Parlons des hormones. Donc, c'est le printemps. La réalité, c'est que là, il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Vos oiseaux sont excités. Ils cherchent à se reproduire. Ils cherchent à pondre des œufs pour les femelles, avoir des petits oisillons, former leur petite famille. Ce qui est un comportement tout à fait normal pour eux puisque nos oiseaux ne sont pas opérés. Donc, les hormones travaillent quand même dans leur corps. La réalité leur dit que c'est le temps de se reproduire et de mettre au monde plein de petits oisillons, conures, gris d'Afrique, haras, peu importe. Les petites espèces, encore pire, on dirait qu'eux autres sont vraiment atteints par cette fièvre-là à tous les printemps. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre quotidien. À chaque printemps, automne, c'est une période un petit peu plus difficile pour nos oiseaux. Donc, je vais vous donner des petits trucs pour essayer d'aider apaiser un petit peu le tout. Donc, première des choses, on essaie de ne pas augmenter la luminosité de nos oiseaux. Donc, on garde la lumière autant que possible au même nombre d'heures que durant l'hiver, ou parfois, il faut même la diminuer selon les comportements de l'oiseau. Ensuite, c'est pas le temps non plus de varier énormément leur alimentation. Donc, dans la nature, les oiseaux vont se reproduire quand la période de l'année le permet, mais c'est aussi la période où il y a une abondance de nourriture. Donc, il y a beaucoup de variétés, ils peuvent avoir accès à plein de nourriture, donc évidemment, ça leur dit, ben là, c'est le temps, je vais avoir assez de nourriture pour nourrir mes bébés. Donc, si vous, dans leur cage, vous leur offrez une abondance de nouvelles variétés de nourriture, de fruits, de légumes, de noix, vous en donnez beaucoup, bien, ça risque de les stimuler de ce côté-là. Donc, on garde ça chill, on garde ça cool, comme la normale. On n'a pas le temps de faire des gros changements. Oui, on peut changer de moulée, on peut changer des choses. On ne donne pas une trop grosse variété. Donc, on s'en tient à 1 ou 2 légumes, un fruit pour la semaine. On ne varie pas trop. Les noix, on y va parcimonie également. On y va pas en trop grande quantité puisque une grande quantité de noix donne une grande quantité de gras. Donc, ça peut stimuler également nos plus grands oiseaux. Une autre chose qui serait importante d'introduire à ces oiseaux-là, c'est de les faire travailler. Je vous parle souvent du foraging, mais en cette période-là de l'année, c'est encore plus primordial pour vos oiseaux de faire du foraging. Donc, de chercher leur nourriture. D'utiliser des jouets comme, exemple, celui-ci, tout simple, une cage à noix, que vous allez prendre sa nourriture, ses gâteries, que vous allez emballer dans du papier, que vous allez mettre à l'intérieur avec des morceaux de bois, avec du papier mâché. Mettez plein de choses. Tenez-le occupé. Pendant que votre oiseau travaille à sortir sa nourriture de cette cage-là, il pense moins à fabriquer un nid puis à se reproduire. Son esprit est un peu plus occupé. Donc, c'est important à l'année, mais à ce temps-ci de l'année, c'est doublement important pour eux. Ça peut être une façon de les aider à passer au travers de cette période. Évidemment, on ne leur offre pas de nid, on ne leur offre pas une tente pour aller se coucher non plus s'ils n'en ont jamais eu. Ce n'est pas le temps de stimuler ça. On ne les laisse pas aller non plus dans des armoires de cuisine ou dans des trous noirs où ils veulent aller. C'est parce qu'ils cherchent à faire un nid. Donc, on ne veut pas stimuler ce comportement-là. On essaie de changer les idées un petit peu. Des fois, de changer les jouets dans la cage également, ça peut beaucoup aider. Il y a certains oiseaux que si on fait un changement, c'est le bon temps de l'année. Là, on change les perchoirs de place, on change les jouets, on met des nouveaux jouets, on enlève les anciens. Ça peut aussi aider à dire, oh, attends un peu, il y a quelque chose de nouveau dans ma maison, dans ma cage. On va regarder ça, puis ça les tient occupés à autre chose. Donc, j'espère que mes petits conseils vont vous aider à passer au travers de cette période-là de l'année. Ça revient à chaque année, alors il faut s'y faire, puis il faut se trouver des petits trucs. Donc, écrivez-moi si vous avez d'autres trucs que vous avez découverts au fil du temps qui fonctionnent avec vos oiseaux. Écrivez-les dans les commentaires.